Bonjour à tous, nous allons commencer le chapitre 12 sur la description d'un fluide au repos. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un fluide? Eh bien, pour un physicien, un fluide, c'est un gaz ou un liquide. Donc, ces deux états de la matière, bien que différents, peuvent être décrits par le mot fluide. Eh bien, on va voir quels sont leurs points communs et leurs différences. Si on prenait un microscope et qu'on arrivait à zoomer sur une goutte d'eau, voilà ce que l'on obtiendrait. Eh bien, on voit que les particules, elles sont très proches les unes des autres. Et évidemment, comme c'est une image, on ne peut pas le voir, mais si on pouvait les filmer, on verrait qu'elles bougent les unes par rapport aux autres. Elles sont très mobiles les unes par rapport aux autres. De la même façon, on va prendre notre microscope et on va aller zoomer sur les particules d'un gaz. Donc là, c'est de la vapeur d'eau. Et la chose que l'on remarque, c'est que les particules, elles sont éloignées, contrairement aux particules du liquide. C'est ce qui explique qu'on peut diminuer le volume d'un gaz, en effet, puisqu'on va juste rapprocher les particules les unes des autres, ou au contraire augmenter son volume et on va les éloigner encore plus. Et ces particules, elles sont toujours mobiles. C'est pour ça qu'on peut aussi parler de fluide pour les gaz, puisqu'en effet, le mot fluide, ça va vouloir dire que les particules, elles peuvent se mouvoir les unes par rapport aux autres. Donc on va garder cette description particulière, cette description microscopique pour expliquer différentes caractéristiques. Donc la première des caractéristiques que l'on va expliquer, c'est la masse volumique. Et on va s'intéresser à la masse volumique d'un gaz, puisque la masse volumique d'un gaz, eh bien, elle va varier en fonction de la taille de l'enceinte dans laquelle on met ce gaz. En effet, si on prend une grande enceinte et que l'on met 5 particules de gaz à l'intérieur et qu'ensuite on diminue le volume de cette enceinte, eh bien j'ai toujours mes 5 particules de gaz mais qui sont dans un volume plus petit. Donc ça signifie qu'entre l'état initial et l'état final, la masse volumique a augmenté. La masse volumique du gaz a augmenté. La deuxième caractéristique que l'on peut expliquer, eh bien, c'est la température. En effet, la température d'un gaz, eh bien, elle est liée à la vitesse à laquelle se déplacent les particules qui constituent ce gaz. Plus les particules se déplacent vite, plus la température est élevée. Et évidemment, moins elles se déplacent vite, plus la température est basse. Et enfin, la dernière caractéristique que l'on peut décrire avec ce modèle-là, eh bien, c'est la pression. La pression, c'est lié au nombre de chocs qu'il y a, au nombre de chocs de particules qu'il y a sur les parois d'une enceinte dans laquelle eh bien, on a mis un gaz. Et donc, plus il y a de chocs, plus la pression est élevée. Donc c'est ce qu'on va noter. La pression, elle est liée au nombre de chocs entre les particules et la paroi de l'enceinte. Et donc on va pouvoir voir, du coup que la pression, elle va peut-être aussi liée à la température, puisqu'il faut imaginer que si la température augmente, les particules vont se déplacer plus vite et donc il y aura sûrement plus de chocs sur les parois de l'enceinte dans laquelle est contenu le gaz. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci pour aujourd'hui et à bientôt.